Coucou les anges, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur votre chaîne en ce mercredi. Donc j'espère que vous allez bien, euh, que vous avez passé un bon mardi, que vous commencez un bon mercredi ou que vous terminez un bon mercredi. Alors ma fille m'a offert, je vais vous montrer, je sais pas si vous aimez bien, des petites bougies comme ça, regardez, elles sont magnifiques. Turquoise comme ça, c'est super beau quoi. Et donc du coup, bah, je les ai mis pour la chaîne. Par contre, je les allumerai pas. Parce que c'est vraiment pour faire joli, parce que elles sont trop belles et du coup, ouais, j'ai pas envie de les allumer et de les abîmer, quoi. Donc merci à ma fille. Voilà, donc je vais vous le mettre comme ça, voilà, comme ça vous voyez les deux. C'est super mignon et ça va bien avec le décor. Je trouve, ben, n'hésitez pas à me donner votre avis par commentaire, hein. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Alors, on va faire le tirage. Donc, ah oui, pour ceux qui me suivent aussi sur TikTok, eh bien, écoutez, apparemment, je ne peux pas publier aujourd'hui et je ne sais pas jusque quand, parce que apparemment, quelqu'un aurait signalé mes vidéos, 2 vidéos à moi, où il y a, je vais vous le dire franchement, il n'y a rien. Euh, il n'y a rien de, ouais, de suspect, de rien, donc je ne comprends pas. Du coup, on m'a bloqué le temps de faire l'analyse, etc. Et je ne peux pas publier. Donc, je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Donc, du coup, bah, on va voir, on va attendre. Et si vous ne voyez pas des vidéos sur TikTok pour l'instant, bah, c'est parce que on m'empêche de publier, quoi. Mais n'hésitez pas à venir sur YouTube, faire un petit tour et voir les vidéos, hein, ici, hein, ok? Donc voilà, on va commencer avec le premier bracelet pour vous aider à faire votre choix. Donc si vous venez d'arriver, parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés, très bien, bienvenue sur la page. Eh bien, j'explique, donc je fais 3 tas. Pour vous aider à faire votre choix, bah, qu'est-ce que je fais? Je mets un petit bracelet sur chaque tas, mais vous pouvez choisir aussi le tas d'après celui qui vous attire, pas tellement d'après le bracelet, c'est comme vous avez envie. Vraiment, vous devez le faire d'après votre intuition, c'est le principal, quoi. Donc vous pouvez regarder, oui, ça reste des tirages généraux quand même, donc tenez en compte que c'est général et que donc peut-être aujourd'hui ça vous parlera pas, si ça vous parle pas du tout, ben, ne tenez pas en compte le tirage, allez plutôt voir un autre tirage parce que tous les tirages qui sont sur ma page sont intemporels, donc ça veut dire que vous pouvez regarder n'importe quel tirage à n'importe quel moment. Donc il n'y a peut-être pas aujourd'hui de message pour vous, mais il y en aura peut-être demain, après-demain, enfin voilà, c'est à vous de voir et de vous adapter. Donc voilà. Alors, on va commencer. Donc ici, j'ai pris un petit bracelet avec de l'hématite, du jaspe rouge. Et alors, il y a un petit arbre. Je ne sais pas si c'est vraiment un arbre de vie, mais en tout cas, c'est un petit arbre, quoi. Voilà, c'est l'ancrage, hein, plutôt. Ça serait... euh, oui, ce serait... ça représenterait l'ancrage. Alors, ici, on a de... Je crois que c'est de l'agate-neige. Et alors, une autre pierre, mais je ne sais plus. Et puis, vous avez une petite plume avec. OK? Et ensuite, ici, de nouveau de l'hématite. Et, mais il y a pas que ça. Il y a plusieurs pierres. Ici, il y a de l'hématite. Je pense qu'il y a... euh, allez. Enfin, il y a plusieurs pierres. Voilà, bref. Parce que je ne vois... En plus, j'ai mis une lampe exprès un petit peu plus pour vous faire ambiance un peu. Mais... Donc, voilà. Et ici, alors, il y a une clé sur celle-là. Voilà. Donc, je vois pas... Où est-ce que je voulais en venir? C'est que je vois pas bien les pierres, la couleur des pierres avec cette lampe. C'est très joli. Ça fait un petit peu plus... allez, comment... plus apaisant, etc. Cette petite lampe. Mais du coup, ouais, je vois moins bien les détails. Déjà que, bon, c'est pas facile pour voir, moi. Vous savez bien. Donc voilà, on va mettre les petits messages de côté. Alors, petit message de côté. Et alors, attendez. Voilà, donc on commence, hein, le premier tirage. Alors, j'ai commencé avec l'oracle miroir, l'oracle du monde et puis l'oracle bleu. Voilà. Et on va voir vos petits messages pour aujourd'hui, pour ce mercredi. Alors, c'est parti. Ah, magnifique, un cadeau. Un cadeau. En amour. Ouais, pour moi, vous étiez dans l'instabilité, hein, vous étiez dans l'instabilité au niveau amoureux. Il y avait peut-être eu des disputes, il y avait peut-être eu quelque chose, ou alors vous avez des doutes par rapport à l'autre, dans le sens où vous avez l'impression peut-être,
vous vous posez tout le temps des questions, quoi. Vous avez une tendance à vous poser beaucoup de questions, voir si la personne va rester avec vous, si vous allez pouvoir vous projeter, si vous allez pouvoir avancer, si vous avez les mêmes points de vue et tout ça. Et peut-être que des fois, vous n'osez pas parler de vos envies, etc. Et du coup, et ça vous instabilise, alors parce que ça vous laisse vraiment dans le doute perpétuel, j'ai l'impression. Et du coup, ici, on vous dit que justement, il y a un cadeau qui vient dans ce sens-là. Moi, j'ai l'impression, quelque chose qui va vous apporter une stabilité. Est-ce que peut-être votre partenaire ou une personne que vous allez rencontrer ou quelqu'un que vous attendez, hein, c'est d'après votre situation, va faire un pas vers vous, va vous proposer des engagements qui feraient qu'en fait, vous vous sentiriez mieux, ancré et vous aurez peut-être certainement moins de doutes par rapport à la relation. Vous vous projeterez beaucoup mieux, j'ai l'impression, et vous aurez envie de lâcher prise. Hein. Il y a en tout cas des ouvertures, il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous au niveau amoureux. Hein. Alors, ici, on parle de mensonge, tempérance, présent, clairvoyance et bonheur. Ben écoutez, voilà, encore une fois, peut-être que vous avez, et c'est de nouveau la même ligne quasi. Enfin, pour moi, je l'interprète vraiment de la même façon, c'est-à-dire que en ce moment, vous devez faire preuve de tempérance par rapport à ce que vous croyez. Parce que moi, j'ai l'impression que vous vous faites toujours des films, des choses comme ça, vous avez une tendance à faire des scénarios dans votre tête qui n'existent pas. Et du coup, bah, vous vous mettez le doute à vous-même, quoi. Et on dit que le fait aussi, peut-être que cette personne fasse quelque chose, un pas, etc., bah, de nouveau, ouais, ça va vous apporter la stabilité, vous allez vous sentir mieux, plus ancré, moins en stress, et vous allez commencer, je pense, à faire confiance à l'autre. Mais je vous dis tout à fait, ça peut être à venir aussi pour les personnes qui sont seules, ça peut être à venir. Hein. Et donc, du coup, parce que vous êtes peut-être justement dans le doute, les célibataires, par rapport au fait que bah, vous avez eu des histoires dans le passé qui ont été un peu scabreuses et tout ça, et que du coup, vous vous méfiez, vous osez plus vous ouvrir à d'autres relations. Ça, c'est probable. Et donc, du coup, on vous dit que bah, il y a une personne qui va venir vers vous, qui va vous sécuriser, hein, qui va vous donner un sentiment de sécurité. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, vous adaptez à votre situation. Hein. Et pour les personnes qui sont en attente d'une personne, si vous étiez justement dans une relation où, ah, voilà, ça va, ça vient, on se voit par exemple une semaine, puis on se voit plus pendant 3 mois, ou des choses comme ça, il y avait un va-et-vient dans cette relation, ben justement, je pense que cette personne va venir vers vous et va faire en sorte justement de rétablir l'ordre par rapport à ces va-et-vient, par rapport au fait que vous ne vous sentiez pas stable, vous ne vous sentiez pas bien. Donc vraiment, moi j'ai l'impression que ça va se stabiliser. Alors il y a du bonheur à venir hein, grâce à ça, parce que vous êtes vraiment apaisé. Hein. Au niveau amoureux, vous allez vraiment être apaisé. Ici, on vous parle d'espoir. Vous voyez, la femme. La duplication, c'est incroyable. La duplication, je vais vous dire quelque chose. Attendez, la terre et l'homme. Pour moi, vous avez l'impression qu'on se joue de vous. C'est une impression. Pour moi, je sens vraiment dans ce tirage qu'il n'y a pas de trahison, il n'y a pas des choses comme ça. Mais que vous avez l'impression que vous êtes en tout cas sur la défensive à ce niveau-là. Vous vous dites, on ne sait jamais. Il va peut-être me tromper, il va peut-être me mentir, il porte peut-être plusieurs masques, je ne vais pas lui faire confiance. Et on sent hein, que vous avez besoin d'ancrage. Alors, on vous parle d'un homme, évidemment, qui serait dans votre entourage, etc., qui participera à tout ça. Hein. Et on vous dit que c'est vous, j'ai l'impression, qui vous fondez beaucoup d'espoir sur cette relation hein, aussi. Hein. On voit que vous avez envie d'avancer et que vous avez envie d'être bien pour, voilà, à long terme. Quoi. Vous n'avez plus envie de vous poser trop de questions. Je crois que vous êtes quelqu'un qui stressait tellement, j'ai l'impression, en fait, sur plein de situations, vous vous posez plein de questions. Et du coup, ici, vous avez envie d'être rassuré, vous avez besoin d'être rassuré. Et ça arrive, hein, vous allez être rassuré. L'autre a compris, je crois, votre mode de fonctionnement et va vous rassurer. Alors, grâce divine, vous voyez? Donc, pour moi, vous allez vraiment être épanoui, serein, confiant. Vous allez enlever, vous allez faire un lâcher-prise, hein, clairement. Hein. Pour moi, il y a peut-être aussi le divin qui va vous faire un cadeau. Hein, ça, c'est probable. Hein, qui va vous envoyer des bonnes personnes au bon moment, des choses qui vont se mettre vraiment bien, qui vont, vous voyez, allez, comment, s'emboîter au bon moment, etc. Personnage, l'homme âgé. Alors, il y a peut-être un homme âgé qui en fait veille sur vous de là-haut. Ou alors, ça peut être aussi le fait que l'autre personne était un peu puérile avant
et il va comprendre beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait ce pas vers vous, parce qu'il a compris beaucoup de choses. Et il a compris que ce qui vous mettait dans cet état-là, ce qui des fois fait que vous êtes chiant, un peu chiant ou chiante, mais je le suis aussi, hein, je me rassure, eh ben, que vous vous posez trop de questions et que vous lui posez trop de questions et que vous êtes toujours sur la défensive, ben, il a compris, cette personne a compris. Donc vous transposez si vous êtes un homme et une femme aussi, hein. Et bien, cette personne a compris qu'en fait, c'est parce que vous êtes insécurisé et donc elle va faire un pas vers vous pour vous sécuriser. Alors, aimez-vous d'abord, vous voyez, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ouais, parce que peut-être que si vous avez autant de doutes, c'est peut-être parce que vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous aussi. Et du coup, on vous dit aussi de vous occuper de vous, d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vous apprécier, d'apprendre à vivre avec vous-même. Ça, c'est important, hein. De savoir vivre avec soi-même, de savoir reconnaître nos défauts, mais nos qualités aussi, parce qu'on a une tendance à toujours reconnaître nos défauts, mais pas tellement les qualités. Essayez de mettre en avant vos qualités, essayez de voir le bon côté des choses, mais pas que, hein. Il faut aussi voir quand on a des défauts, parce que si on ne les voit pas, on ne sait pas changer ces défauts-là, donc c'est très bien de les voir, mais il ne faut pas voir que ça non plus. Donc c'est important. Acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc c'est vous qui savez, hein, pour vous-même, je vous l'ai toujours dit. Il n'y a que vous qui savez pour vous-même, il n'y a que vous qui êtes dans votre peau, il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Vraiment, et comment vous allez vous sentir bien. Donc c'est à vous de prendre des décisions. Vous pouvez être conseillé par l'extérieur. Ça, pourquoi pas. Les gens ont le droit de vous proposer des conseils, de vous... Vraiment, mais c'est vous qui avez le dernier mot, quoi, en bref, hein. Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour éveiller à la vie, pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier les liaisons sentimentales a été le point de départ de cet éveil. Ouais, vous voyez. Alors, autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous toutes ses merveilles, sous tous ces merveilleux aspects. Pour moi, en fait, on vous dit qu'il y a certainement, donc, quand vous vous lâcherez dans le couple, parce que vous avez une tendance à tout essayer de calculer, tout vouloir contrôler, quand vous vous lâcherez, quand vous aurez confiance en l'autre, alors vous allez être épanoui aussi de l'autre côté, de tous les autres côtés, les autres aspects de la vie, parce que comme vous allez faire un lâcher prise, bah, fatalement, ça va s'en ressentir. Et que je vous ai toujours dit, plus on est positif, plus on attire le positif. Donc, vous allez être positif, vous allez renvoyer du positif et vous allez attirer du positif pour le reste des aspects de votre vie. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Oui, si vous avez des blessures par rapport à la confiance en vous, si vous avez peur de l'abandon, et c'est peut-être pour ça que vous en êtes là aussi, hein, peur de l'abandon, etc., on vous dit qu'il y a des guérisons à venir par rapport à toutes ces blessures, hein. Donc, vous avancez, hein, vous avancez dans votre chemin de vie, vous avancez du côté spirituel, vous commencez à comprendre des choses aussi, hein. Donc, c'est très, très bien. Alors, on va faire les réponses angéliques pour ceux qui viennent d'arriver, je réexplique. Donc, vous pensez à une question, hein. Mon guide me donne 2, 3 cartes. Ensuite, vous choisissez une des cartes. Et cette carte sera la réponse à... Mais je crois qu'il y en a une qui est retournée, oui. Sera donc la réponse à votre question. Ah ben, il y en a 2. Ah non, c'était celle de Tortoise. Attendez, je vais refaire. Donc, et cette carte, je dis... Oh, il y en a encore une de retourner. C'est pas vrai, ça recommence comme l'autre fois. Toutes les cartes qui n'arrêtaient pas de se retourner. Alors, donc, vous choisirez une carte qui sera donc la réponse à votre question. Okay. Merci mon guide de me donner une carte ou 2. Ah ben voilà. Il y aura 2 cartes. Enfin, 3 en tout. Donc, première carte, deuxième carte et troisième carte. Donc, 1, 2, 3. Vous choisissez. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause, hein, pour prendre votre temps pour choisir. Donc, si vous avez choisi la première carte, on vous dit agissez. C'est à vous de faire le pas ou de changer les choses pour arriver à ce que vous souhaitez. Si vous avez choisi la deuxième carte, il y a quelque chose de mieux. Donc, cette situation-là ne vous convient peut-être pas. Voilà, c'est ce que ça dit. Si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit qu'il y a un rétablissement. Donc, on va encore dans le même sens. On parle encore de guérison par rapport à des blessures, hein. Donc, c'est magnifique, hein. Donc, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, hein. Ben, n'hésitez pas à commenter. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Puis, vous pouvez partager ensemble aussi, hein.
les abonnés de la chaîne. Vous pouvez partager ensemble vos avis, tout ça, c'est chouette, quoi. Parce que c'est le but aussi, que vous ayez des échanges. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à participer au petit concours de 7 ans pour gagner une guidance personnelle avec moi. Ben, vous savez bien, pour ça, il faut vous abonner à la page si ce n'est déjà fait. Si c'est fait, ben, vous passez à la deuxième étape. Donc, c'est quoi? Ben, c'est mettre en commentaire « Je participe hein. ». D'accord? Et alors, je validerai votre participation et vous serez dans le tirage au sort du 1er octobre. D'accord? Et ben voilà, donc c'est pour gagner une guidance personnelle, gratuite, et un petit bracelet de lithothérapie, je ne sais pas si je l'ai dit, je suis hâte. Donc voilà, j'espère que ben je vous vois demain pour un nouveau tirage plutôt. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, d'après le moment où vous avez regardé la vidéo. Je vous dis à demain, et surtout, vous savez les anges, hein, ben, prenez soin de vous. Bisous! Alors, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas avec la petite plume, enfin le bracelet avec la petite plume, c'est l'agate tachetée, je pense, celle-là. Alors, on va commencer. On met les petits messages de côté. Hein. Alors, j'ai pris l'oracle miroir pour commencer. L'oracle du monde. Et l'oracle bleu. Voilà. On y va, c'est parti. Alors, on vous parle de retard par rapport à une décision que vous attendez. Hein. Ça peut être une décision concernant l'argent. Ça peut être de la part d'un ami. Hein. Ou alors, il y a un ami qui vous aide dans cette situation ou qui va vous donner des conseils, hein, tout simplement, hein, par rapport à le fait de pouvoir peut-être emprunter de l'argent ou quelque chose, ou alors par rapport à un nouveau travail. Et vous avez l'impression peut-être d'être dans l'inaptitude, moi j'ai l'impression. Vous croyez que vous n'allez pas y arriver, vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Alors ça peut être pour un nouveau travail, ça peut être pour après, ça peut être... Vous avez l'impression qu'on dirait que vous n'avez pas ce qu'il faut pour arriver à ce but-là. Et on vous dit que si, hein, quand même, hein, qu'il faut avoir confiance en vous parce que les choses arrivent vers vous. Il faut peut-être aussi vous permettre aussi de vous aérer, hein, parce que j'ai l'impression que vous portez un poids, on dirait. Je sens un poids quand je fais votre tirage. J'ai l'impression que vous portez un poids sur le dos comme ça. Pour l'instant, vous avez un gros poids sur le dos et que du coup, on vous dit d'aller vous aérer, de vous faire plaisir, de vous faire du bien. On me dit aussi que... oui, qu'il faut partager, il faut aller avec les amis, justement, c'est pour ça qu'il y a la carte de l'amitié, je pense. Il faut que vous partagez avec des amis, hein. Vous êtes trop refermé sur vous-même, c'est pas bon pour vous. Voilà ce qu'on me dit, ça c'est en canalisation. Alors, avenir, amour, donc amour, sacrifice, échec et santé. Est-ce que vous n'êtes pas dans une relation où vous vous sacrifiez énormément? Ou alors c'est à venir. Hein. C'est possible parce qu'on parle d'avenir quand même. Donc, est-ce que vous êtes dans une relation où vous sacrifiez et ça a des répercussions sur votre santé? Alors, si ce n'est pas pour l'instant, évitez de rentrer dans une relation où vous vous sacrifiez. Parce que ça va avoir de l'impact sur votre... Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous pour l'instant. Il y a un truc qui bloque. Il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui ont des choses qui bloquent très fort. Je sens que vous avez presque un mal-être. Hein. Il y a quelque chose, il y a des tracas, je sens du stress, je sens... Et ça, c'est pas les cartes, hein. C'est de la canalisation et c'est très fort. Et je sens ce poids-là quand je fais vos cartes. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Vous pouvez me mettre en commentaire éventuellement. Hein. N'hésitez pas. Et je suis très fatiguée aussi. Donc, vous devez certainement sentir une fatigue. Vous devez être au bout du rouleau, j'ai l'impression. Physiquement, mentalement, tout ça, parce qu'il y a quelque chose que vous attendez. Là. Vous avez l'impression que la situation n'avance pas, j'ai l'impression. Vous avez ça en tête que ça n'avance pas, que ça n'avancera jamais. Et du coup, peut-être que vous allez vous sacrifier, ou que vous êtes dans le sacrifice parce que, par rapport à une personne proche, parce que vous dites que vous ne valez que ça, que vous ne méritez que ça. Arrêtez de vous dire ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En tout cas, il y a quelqu'un qui doit entendre ce message aujourd'hui, je le sens très fort. Hein. Alors, on vous parle de la conquérante, vous voyez, la lumière, c'est magnifique. La révolution splendide, je suis contente. La bienveillance
et le chagrin. Le chagrin, le chagrin. Alors, Anéa invente des mots sur sa chaîne. On va faire un dico d'Anéa. Le chagrin. Donc, le chagrin s'en va. Voilà ce que je voulais dire. En bref, le chagrin s'en va. Et alors là, la troisième ligne, elle est carrément magnifique. Pourquoi? Parce qu'elle vous prévoit quand même, vous allez sortir de tout ça. Il y a une belle lumière qui arrive. Il y a une belle lumière qui va transformer un petit peu cette situation où vous vous sentez vraiment mal. Vous allez révolutionner les choses dans votre vie. Il y a quelqu'un qui est bienveillant autour de vous. Par contre, il y a une personne qui va vous aider. C'est certainement un ami. Une amie, qui va vous aider à vous sortir de tout ça, de votre état d'esprit un peu ouais, pas top pour l'instant et tout ça. Et du coup, vous allez devenir une conquérante. On parle d'une conquérante, vous voyez, oh là là, ça ne va pas mal. Ben oui, je suis fatiguée avec votre tirage. En fait, j'ai la fatigue de vos ressentis. Je ressens ce que vous ressentez là. Et donc, je sens une grosse fatigue. Et je ressens tellement de votre fatigue que j'ai du mal à aligner les mots, des choses comme ça. Donc, j'imagine dans l'état de fatigue où vous êtes. Donc, on vous dit que vous êtes un conquérant, vous pouvez devenir un conquérant, une conquérante, et que ça va arriver, que la lumière arrive, que vous allez arrêter de porter des fardeaux. Hein. Vous allez arrêter de porter des fardeaux, vous allez être beaucoup mieux, beaucoup plus serein, et les chagrins s'envolent. Pour moi, les chagrins, ça fera partie du passé. Ouais, en ce moment, vous voyez, vous êtes dans les doutes. C'est la lune. Vous êtes dans les doutes. Vous vous posez énormément de questions, et trop, trop, parce que ça bouffe votre énergie, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ensuite, laissez-vous guider par le féminin. On vous dit de reprendre le dessus par rapport à votre féminité ou votre côté masculin pour les hommes. Ou en tout cas, de prendre soin de vous. Que vous soyez une femme ou un homme, vous devez prendre soin de vous, reprendre confiance, pour prendre confiance en vous, voilà. Pour pouvoir prendre confiance en vous, il faut reprendre soin de vous, clairement. Je me dis ce message-là à moi aussi, parce que pour l'instant, j'ai tellement pas le temps et tout, que je prends pas, et c'est pas bien. Il faut prendre soin de soi. Je vais me taper sur les doigts et je vais aller faire un petit peu des trucs pour moi. Parce que si je vous le dis, si je vous le conseille, et voilà, et c'est que je dois le faire aussi, je dois vous montrer l'exemple quelque part, même si vous ne me voyez pas. Ah, mais je vais peut-être faire des ongles, hein, comme ça, vous verrez le changement. Vous voyez, si je fais des ongles et tout ça, là, ben, c'est vrai que ça serait chouette pour vous, pour avoir des mains agréables à regarder. Hein. J'y ai pensé, en plus, je me suis dit, peut-être que je vais mettre des ongles pour que ce soit plus joli quand je fais les cartes, machin. Parce que c'est la partie de mon corps que vous voyez. Donc, peut-être que ce serait bien que je fasse, on va voir, je sais pas. Ça me trotte, hein. On verra bien. Alors, on vous parle d'un nouveau projet hein, qui est en cours, qui va, il y a des nouvelles choses, il y a une renaissance chez vous, il y a carrément une renaissance, hein, tout ça, le négatif va s'envoler. Hein. Oh, magnifique. Il va y avoir une rencontre amoureuse hein, pour moi. C'est peut-être cette rencontre, mais ne soyez pas dans le sacrifice, on vous dit de ne pas être dans le sacrifice. Et si c'est peut-être une nouvelle rencontre, celle-là, vous la laissez, et parce que vous n'êtes pas dans une bonne relation. C'est tout à fait probable et vous rencontrez peut-être par la suite quelqu'un d'autre, hein, ça c'est probable. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique avec la personne avec qui vous êtes peut-être pour l'instant. Et donc, ok, très bien, si vous êtes bien avec, très bien. Vous êtes avec quelqu'un, c'est très bien. Mais il ne faut pas vous sacrifier, hors de question. Vous ne vous sacrifiez pas. Vous êtes la personne la plus importante, vous devez prendre soin de vous, c'est important de toute façon. Quand on n'est pas bien avec soi-même, on ne peut pas être bien avec les autres, donc pas bien avec votre autre non plus. Votre autre féminin, masculin, vous adapter. Donc du coup, il faut apprendre à d'abord être bien avec vous et ne pas surtout pas être dans le sacrifice. Okay. Donc le pouvoir des fleurs. Passer du temps auprès des fleurs et de leur essence. Ce n'est pas des ordres que je vous donne, pardon. C'est des conseils. Hein. Mais je crois que vous savez que c'est des conseils. Des fois, je monte un petit peu. Oui, ça, j'ai une tendance à monter un petit peu dans les tons, mais c'est parce que je voudrais tellement que vous soyez bien que, allez, j'essaye vous voyez, de presque me fâcher comme avec mes enfants pour vous dire, allez, maintenant tu fais ça comme ça, hein, pour que vous boostiez un peu, quoi. Mais c'est pas méchamment, au contraire, c'est parce que je vois d'après les tirages ce qui se passe. Je sens les énergies aussi, je sens vos énergies. Et c'est pour ça que j'ai envie que vous vous bousculiez, quoi, vous voyez. Donc, le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc, on vous dit peut-être d'aller dans la nature aussi. Hein. Ça va vous faire du bien, de reprendre un petit peu de force dans la nature. Affirmez-vous, vous voyez. Affirmez-vous. Allez, défendez vos croyances. Et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. OK?
Ne dites pas oui pour dire oui, pour faire plaisir, parce que vous ne savez pas dire non. Dites oui si vous avez envie de dire oui. Et non si vous devez dire non. Innocence, ami très cher. Tout le monde est innocent et vérité, car une personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau, vous voyez. Confiez-nous la culpabilité, colère ou ressenti qui voit la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Vous voyez, vous avez peut-être aussi des rancunes vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez peut-être une culpabilité par rapport à une situation. De la colère aussi. Par rapport à des personnes, par rapport à une situation, par rapport à... Ouais, c'est peut-être tout ça aussi qui vous bouffe pour l'instant et qui doit arrêter de vous bouffer. Donc, le mieux aussi, c'est de confier ça aux anges, aux archanges, de leur demander de vous aider, quoi, vraiment. Alors, miracle, magnifique. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Vous voyez? C'est le maître mot du tirage. Hein. Vous n'êtes pas dans une bonne passe, ok, mais tout va s'arranger. Alors, on va faire les réponses angéliques. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, là, vous pensez à une question. Ok. Mon guide me donne, ben voilà, je crois que c'est fait. Non, non, il y en a trop. Mon guide me donne 2, 3 cartes. Voilà, une. Vous choisissez une des cartes. Et cette carte, ben, ce sera la réponse à votre question. Ok, les anges? Voilà, 2 cartes. 1, 2 cartes. Si vous avez besoin de temps, je le dis toujours, je sais bien, je me répète, mais c'est pour être sûr. Donc, si vous avez besoin de temps, n'hésitez pas à mettre sur pause. D'ailleurs, vous savez, vous allez connaître toutes mes phrases par cœur. N'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix. Donc, si vous avez choisi la première carte, on vous dit demandez de l'aide aux autres. Il y a peut-être des gens extérieurs qui peuvent vous aider dans votre situation. Hein. C'est pas impossible. Hein. D'accord? Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, number 2. Il faut que je déconne un peu parce que franchement, il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux. Donc, ce n'est pas la bonne situation pour vous. Donc, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Alors, n'hésitez pas à faire des commentaires, même sur le fait que je sois guignol. N'hésitez pas, je le prendrai pas mal du tout. Là. Si vous aimez bien que je sois guignol, de toute façon, je vais vous dire quelque chose. Vous aimez bien, vous aimez pas. Eh bien, je suis comme ça. C'est ça le problème. Je ne changerai pas. D'ailleurs, je pense que si vous êtes sur ma page, c'est aussi pour ça. D'ailleurs, parce que, ben voilà, je suis quelqu'un comme ça, je suis spontanée, je suis pam. Il y a une énergie un peu trop des fois. Mon entourage me le dit assez. Et du coup, voilà. Mais bon, je sais que quand même, vous aimez bien. Ouais, ah ouais, les anges. Dites-moi en commentaire. Allez. Bon, alors, on va passer au troisième. Donc, ah oui. Donc, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je pars comme ça. Je vous laisse comme ça. Franchement, ça devient n'importe quoi. Quelle chaîne, dites. Allez, donc, j'allais vous dire, passez une bonne fin de journée si vous la terminez. Un bon début de journée si vous le commencez. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage, hein, comme d'hab, les anges. Hein. Prenez soin de vous, hein, surtout, prenez soin de vous, c'est important. Hein, ok? Vous me promettez. Hein. Allez, bisous, les anges. À demain. Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième petit bracelet, le troisième tas, ou le troisième tas d'ailleurs, il y a une petite clé, etc. Vous voyez, c'est super joli. Moi, j'ai une petite clé aussi hein, sur le mien. Je trouve ça joli, la petite clé. Alors, on va mettre les petits messages de côté. J'ai commencé avec l'oracle miroir. Voilà. L'oracle du monde. Ah, il y en avait 6 de l'oracle du monde. Voilà. Et ensuite, l'oracle bleu. Voilà. Voilà. On y va, les petits loulous. Allez. Oh. Alors, on voit ce qu'on a. Ah bon, une affaire familiale, quelque chose. Il y a quelque chose de familial qui vous apaise. Ou alors vous avez pris... Attendez, parce que ça n'a plus rien à voir quand on regarde toutes les cartes ensemble. Ça, parce qu'au départ, il y a un message et puis ça évolue. Donc, en fait, ici, moi, je dirais que vous avez pris de la distance par rapport à votre famille. Et du coup, ça va mieux. Alors qu'avant, vous voyez, si vous ne voyez que les 2 premières cartes, c'est la famille qui vous donne de l'apaisement. Et ici, vous avez pris de la distance par rapport à la famille, vous voyez. Et du coup, ça vous apaise. Donc, c'est totalement différent. Hein. Il y a une évolution hein, sur le fait de cette distance. Le fait aussi
peut-être de votre apaisement, c'est-à-dire que ça va se transformer, c'est-à-dire que peut-être que vous avez bien fait de vous écarter un petit peu. Alors, ça peut être de votre famille ou d'une personne très proche de vous qui n'était peut-être pas... C'est même pas bonne, c'est le fait que ben, les énergies du moment n'étaient pas bonnes pour vous. Vous avez préféré écarter cette personne pour l'instant et vous avez sûrement bien fait parce que pour moi, vous retrouvez un apaisement, une tranquillité. Vous êtes bien, hein. Vous êtes bien, donc... ouais, et en plus, il y a une belle évolution là-dessus qu'on dit, hein. Ouais, il y a une rupture, vous voyez. On parle de rupture, mais ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être... En tout cas, c'est quelqu'un de qui vous êtes très proche, hein. Et on vous dit qu'il y a une guérison grâce à... C'est incroyable. Alors, ce que j'adore, c'est que toutes les cartes se confirment à chaque fois. Et ça, j'aime bien parce que ça veut vraiment dire que, voilà, les messages sont les mêmes à chaque fois. Il y a des petites choses qui changent. Mais c'est bien, ça confirme à chaque fois. J'aime bien. Donc, il y a eu une rupture, quelque chose qui vous amène une stabilité, maintenant, vous voyez, une guérison. C'est vous qui avez la clé de votre évolution aujourd'hui. Alors, c'est vous qui avez le pouvoir de changer les choses, qu'on dit clairement. Vous êtes celui qui avait le résultat en main. Donc, pour moi, c'est vous vraiment qui décidez de quel chemin vous allez prendre dans votre vie aujourd'hui. Et justement, je pense qu'il est temps, mais il y a une évolution, il y a une belle évolution, une belle transformation ici, hein. Vous allez changer pas mal de choses dans votre vie, j'ai l'impression. C'est comme si vous aviez mis un coup de pied dans la fourmilière, quoi, pour que tout change un peu parce que vous en aviez marre. Il y avait une routine qui s'était installée, quelque chose de néfaste, j'ai l'impression. Et donc, du coup, vous avez envie de changer, vous avez bien fait. C'est très, très bien. Alors, les arts, le notaire, le travail, les autres et le désert. Bon, il n'y a peut-être pas de travail pour l'instant. C'est ce qu'on vous dit. Par contre, il y a peut-être quelque chose. Alors, ça peut être artistique, mais ça peut aussi être une passion, simplement. Donc, c'est une passion, quelque chose que vous pourriez lancer, j'ai l'impression. Vous pourriez en faire quelque chose, en tout cas. Et il y aurait des papiers à faire par rapport à cette passion, à mettre quelque chose en place au niveau du travail. Moi, j'ai l'impression que cette passion peut vous rapporter de l'argent. Alors, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe, c'est vrai, au niveau du travail, etc. C'est un peu plat aussi. Et peut-être que vous avez envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière aussi, hein. Eh bien, on vous dit justement d'aller voir du côté de vos passions, de la créativité. Euh, Vous avez peut-être aussi des dons, des choses comme ça que vous ne savez même pas. Donc, essayez de voir de ce côté-là, voir des dons, par exemple, je ne sais pas moi, de dessin, de chant, ça peut être plein de choses. Ça peut être le magnétisme, ça peut être, parce que c'est pas que ésotérique et tout ça, hein, ça peut être aussi, voilà, le chant, le dessin, la poterie. Vous voyez, il y a les perles comme moi je fais, les petits bracelets. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a tellement de choses qu'on peut faire et qui pourraient vous rapporter de l'argent à long terme. Alors, ici, on vous dit, rêvez un peu. Voilà. Donc, exactement ça. On vous dit justement de vous lancer dans des choses, dans vos rêves, de ne pas avoir peur de vos rêves et justement de vous projeter dedans et d'aller, regardez, magnifique. Union, mariage. Donc, il y a peut-être aussi une collaboration, hein, pour un nouveau projet. Ça peut être un mariage, clairement. Ça peut être des demandes en fiançailles. Ça peut être aussi un bébé, éventuellement. Ça peut être le projet, on met sur pied le projet d'un bébé. Je vais pas vous donner le mode d'emploi, mais... Mais voilà, il y a peut-être ça. Ensuite, du coup, vous pouvez aussi avoir un partenariat. Ça, c'est probable aussi. Ça peut parler d'un partenariat par rapport à votre envie de faire autre chose. Attention, drapeau rouge en amour, hein. Certains signes vous mettent en garde. Donc, il y a peut-être des choses à ne pas dire ou allez vous excuser si vous avez dit un mot plus haut que l'autre. Si, voilà, faire des efforts, vous avez peut-être des fois dépassé les bornes, quoi. Ça dépend. Je ne sais pas si la rupture est en amour, donc c'est à vous de voir. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc, demandez à l'univers, faites des demandes et vous recevrez. Donc, n'hésitez pas, franchement. Demandez, voyez, oh, encore une fois. Donc, on vous dit de demander de l'aide, hein, pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre les propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc, c'est ce que je vous expliquais, les anges. Si vous ne demandez pas, les anges ne viendront pas vous aider. Ils pourraient vous aider, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils sont obligés de tenir compte de votre libre arbitre. Et si vous ne demandez pas, ça veut dire que vous ne voulez pas qu'on vous aide.
En bref, ça veut dire ça. Donc, du coup, il faut faire des demandes aux anges. Alors, Archange sort dans le fond. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc, c'est magnifique. Vous avez une prière qui va s'exaucer. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Pensez bien à une question. Mon guide me donne 3 cartes. Ah, voilà. Première carte. Deuxième carte. Voilà. Donc, vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps de choisir votre carte. Alors, si vous avez fait le choix 1, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Ce n'est pas la bonne direction pour vous. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas. Voilà, et du coup, on vous dit de ne pas partir vers ce côté-là. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit c'est peu probable, ça n'arrivera peut-être certainement pas d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Hein. N'hésitez pas à commenter, ça me fera plaisir d'avoir vos avis, de savoir vos impressions d'après les tirages, etc. Que vous dire de plus? Ben oui, vous pouvez participer au petit concours de 7 ans pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, il faut 1, vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, 2, mettre en commentaire, je participe tout simplement sous une vidéo. Donc voilà, le tirage au sort le 1er octobre. Je vous fais plein de bisous les gens. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Hein. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous.